Bonjour et bienvenue sur le média YouTube, sur medio.com. Vous savez que j'aime bien vous faire rêver. Et là, ça va être la place au rêve de chez Rêve. Derrière cette porte, on va découvrir, certainement pour vous d'ailleurs, une marque. Oh là, une marque et en plus un ampli. Mais avant, j'ai un truc à vous montrer. Parce que c'est ça qui est bien. Regardez un petit peu le royaume du bonheur ici de l'audio. Regardez, cette platine qui est ici. Regardez la beauté de cette platine. Eh bien, cette platine, elle vient de sortir. Et la marque, peut-être vous la connaissez. Peut-être vous ne la connaissez pas, ça s'appelle Roxan. Alors ça peut dire Roxanne et tout, en hommage à Police. Cette marque est une marque superstar de cette vidéo, car non seulement ils ont des platines vinyles, dont celle-ci qui vient de sortir, mais ils se lancent également dans les amplis connectés, un truc vraiment en vogue dont j'aime beaucoup vous parler. Vous savez, ces amplis qui sont à la limite des amplis qu'on appelle hi-fi, mais qui sont parfaitement dans l'air du temps, c'est-à-dire parfaitement 2020, 2021, et l'ampli connecté se trouve ici. Voilà. Là, devant moi, on va le déballer ensemble, cet ampli connecté, mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, il n'y aura pas que cet ampli connecté, puisqu'on va en faire un deuxième derrière de la marque NAD, N-A-D, avec le C700. Donc cette vidéo, c'est spécial. Ampli hi-fi, donc cossu, pas des trucs à 200 €, on y va franco, mais qui sont parfaitement connectés, streaming, carrément le multi-room et autres. On va beaucoup s'amuser, donc on va d'abord commencer par déballer celui-ci. Vous allez voir comme il est beau, et après, il y a mon préféré, je ne devrais pas le dire, mais après il y a le NAD, le C700 qui est vraiment très sexy. Allez, c'est parti, on commence par déballer celui-là avec bonheur. Regardez, je vous montre quand même le nom de la marque. En plus, tout à l'heure, je suis là avec Roxanne, voilà, c'est beau. Et voici donc un ampli connecté, un ampli hi-fi qui s'appelle l'Atessa Blue OS. Alors, je vais expliquer ce qu'est Blue OS déjà, parce que si ça se trouve, ça ne vous dit rien, Blue OS. Alors, Blue OS, c'est une sorte d'écosystème, de concept, qui est en même temps une application qui permet justement de centraliser les plateformes de streaming, d'adresser également le multi-room. Et ces amplis, justement, utilisent Blue OS pour travailler. Ce n'est pas les seuls, vous allez voir tout à l'heure avec le petit NAD de mon chouchou, le C700, qui utilise également Blue OS. Et il y aura plein de vidéos là-dessus, parce que je pense qu'il y a des trucs à dire sur Blue OS, mais c'est génial. Alors, du coup, avec Blue OS, ces amplis sont des amplis, donc, stéréo, hi-fi, celui-ci vous allez voir à quel point il est beau, à quel point il y a tout dedans. Ils utilisent Blue OS pour vous donner accès à toutes ces plateformes que vous utilisez pour le streaming, des plateformes justement comme Tidal, plateformes comme Qobuz. Donc justement, pendant que je déballe, j'aime bien vous raconter un peu la vie, mais là c'est la vie du MQA. Alors le MQA, c'est un format sonore qui est créé par Meridian. Alors c'est utilisé par Tidal notamment. Tidal met vraiment en exergue le MQA. Avec le MQA, on part du principe que le format est lossy, mais lossy de très haute qualité. C'est-à-dire que vous avez le cœur du MQA qui est donc sur 13 bits. Là, on ne touche pas du tout à ça. Et il y a le reste, les 3 bits supplémentaires qui sont un petit peu aménagés. Il y a une petite compression de ce côté-là, ce qui permet d'avoir donc un format extraordinaire pour le streaming. Voilà. Et eux, ici, cette marque Roxanne ainsi que NAD, qu'on verra tout à l'heure, utilisent et mettent souvent en exergue le MQA because Tidal, voilà, ça pousse, mais attention, le MQA, c'est vraiment Tidal à la base. Il n'y a pas beaucoup d'autres plateformes qui l'utilisent. Si vous allez chez Qobuz ou autre, ça ne sera pas du tout du MQA, puisque vous aurez le FLAC, le Wave et autres, les systèmes un peu plus classiques. Mais je vous les expliquer parce qu'on va en parler tout à l'heure du MQA sur ce produit. Justement, c'est important, puisqu'on disait tout à l'heure le MQA, Meridian et autres, et eux sont des Anglais, justement, Roxanne. Donc, il y a peut-être, je ne sais pas, un truc qui se passe de l'autre côté de la Manche, j'en sais rien du tout. Bon, je vous fais le petit monologue sur le MQA, mais il ne fait pas que ça, vous allez voir, c'est un produit qui sait un peu tout faire. Regardez la beauté. Alors là, justement, on a fait un truc génial que j'adore faire en vidéo. On a un produit noir sur une moquette noire. C'est-à-dire que si je voulais le faire, on n'aurait pas réussi à le faire. Vous avez comme ça, voilà, éclaté au sol, fondu carrément, vous voyez uniquement son bouton, l'ampli connecté, Roxanne, Atessa, Blue OS. Alors d'abord, on va parler d'amplification. À la base, c'est un ampli. C'est-à-dire que la magie des choses que vous allez voir dans cette vidéo, c'est que ce sont des amplis parfaitement performants qui vont plaire aux audiophiles. C'est-à-dire vous prenez cette base-là, c'est l'ampli. Et en plus, ils ajoutent à tout ça une connectivité maximale, ainsi que l'ouverture au streaming, à des tas de choses, au Bluetooth. La puissance, ça compte vachement la puissance sur le type de produit. Vous dites, voilà, est-ce que vraiment je peux motiver des enceintes colonnes et autres? Il n'y a pas de problème. 2 fois 80 watts sous 8 ohms et 2 fois 140 sous 4 ohms.
gamme avec une grande puissance impulsionnelle, puisque les amplis qui sont dessus sont notamment alimentés par un transphotonique qui encaissera comme ça les montées en puissance sur ce produit. C'est un produit qui est déjà assez haut de gamme, mais attention, ampli, haut de gamme, connecté de tous les côtés. Et quand je dis de tous les côtés, attention, bien sûr, mise en réseau Wi-Fi, il n'y a pas de problème là-dessus, donc il est en réseau Wi-Fi. Et avec justement BlueOS, on peut l'adresser directement et adresser le multiroom jusqu'à 63 zones. C'est pour faire bien, on dit 63 zones maximales d'adressage. Donc il s'intègre parfaitement à toute une communication comme ça au niveau du Wi-Fi et du réseau. Et en plus, le Bluetooth est un Bluetooth qui est aptX sur le produit, SBC, AAC et aptX. La compatibilité, là vous vous dites, un ampli, il est numérique, qu'est-ce qu'il peut accepter? La compatibilité du DAC, c'est 24 bits, 192 kHz au maximum. Donc c'est un truc qu'il peut faire avec les fichiers classiques, c'est-à-dire tout ce que vous voulez qui vient de Cobalt, en effet de Tidal, avec le MQA, avec le FLAC, le Wave, il accepte la plupart des fichiers, évidemment les fichiers entre guillemets, on va dire début de gamme, le MP3, le AAC, donc il peut aller très loin de tous les côtés. Côté connectique, on peut avoir accès justement à une connectique avec 2 entrées optiques. Dans ce cas-là, si c'est en optique, on est limité au niveau de ce qu'on peut faire entrer dedans, à 24 bits jusqu'à 96 kHz. Par contre, on a du coax, 2 coax qui va plus loin. Là, c'est 24 bits, 192 kHz. Voilà, en coax. Vous avez le choix des armes et bien sûr, la mise en réseau classique, traditionnelle, en Wi-Fi, le multiroom, tout est à bord, tout est merveilleux. Alors, les trucs bien sûr importants, vous avez une entrée casque en façade et 2 ports USB type A qui peuvent bien sûr recevoir des clés USB avec de la musique ou bien un disque dur externe, sans aucun problème, vous pluguez et hop, c'est reconnu, vous envoyez la musique comme ça. C'est vraiment, ce que j'aime avec ces amplis-là, c'est que ça reste des amplis stéréo, classiques entre guillemets, avec tout le panache d'un ampli stéréo qui en a justement dans le transfo, et en même temps, ça reste une garde de triage merveilleuse qui permet justement de connecter des preneurs directs, dont une entrée phono, c'est important, si vous avez une platine, vous connectez dessus, il n'y a pas de problème, plus bien sûr coax, optique et la mise en réseau, donc c'est la garde de triage parfaite. À noter, chose importante, que bien sûr, cet ampli est compatible AirPlay 2, donc écosystème Apple avec tout ce que vous voulez pour communiquer avec cet ampli au travers de AirPlay 2 et balancer votre source comme ça depuis l'iPhone, l'iPad vers cet ampli connecté. Et en plus avec une amplification solide de 2 fois 80 watts. Voilà, donc vous avez le package complet. Autre chose importante, avec l'appli BlueOS, on peut bien sûr gérer, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, pas uniquement les plateformes de streaming, on peut gérer également les podcasts ou bien les web radios. Donc vraiment, vous avez un aspect infini à la fin, une fois que ce produit est parfaitement piloté, contrôlé avec BlueOS. Truc important, une sortie sub également pour un subwoofer externe sur le produit qu'on peut gérer au travers de l'application BlueOS. C'est-à-dire que vous gérez avec l'application, le filtre passe haut, le filtre passe bas. On verra ça tout à l'heure justement avec le petit NAD que j'ai hâte de vous montrer parce que le petit NAD c'est quand même mon chouchou. Donc là vous avez un produit qui est extrêmement performant, qui est extrêmement lourd aussi et qui est extrêmement puissant. Là, c'est vraiment le condensé de talent. Je me répète, c'est encore ce que j'aime sur ce type de produit, c'est d'avoir l'impression d'avoir un vrai, je ne sais pas ce que veut dire le mot vrai, un bon vrai produit hi-fi et qui est parfaitement dans l'air du temps, connecté, streaming, multiroom et en effet BlueOS. Donc c'est intéressant. Pour piloter la bestiole, vous avez une télécommande ou bien l'application BlueOS ou bien ce bouton qui est assez particulier ce bouton parce qu'il est rotatif, mais en plus, vous avez une pression qui permet de sélectionner les sources avec un retour haptique. Donc si des gens sont malvoyants, ils ont également un retour haptique pour savoir exactement quelles sources sont sélectionnées. Donc c'est plutôt bien. Voilà, c'est un bouton qui sert à plusieurs choses à la fois. Volume et sélection avec retour haptique. Ça c'est bien. Mais je conseille toujours de piloter quand on peut avec directement l'application. Vous avez tout dessus, vous pouvez gérer le subwoofer, vous pouvez gérer comme ça le réseau, le multiroom avec l'application BlueOS, dont on va beaucoup parler sur cette chaîne dans les mois et années à venir. Je pense que voilà, on va en parler, mais pas qu'un peu. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va faire celui que j'attends de faire, que j'en peux plus, le NAD, le C700, qui reprend certaines caractéristiques de celui-ci, mais vous allez voir le look du C700, c'est très intéressant. Voilà, c'était le Roxanne, celui-ci le BlueOS. Qui a un petit nom de code qui s'appelle l'Atessa. C'est beau, Roxanne Atessa BlueOS. Deuxième candidat, voici un autre ampli connecté. Et l'ampli est beaucoup plus compact, vous allez voir, d'une marque que j'adore, NAD, N-A-D, c'est le C700. Alors c'est le même concept que l'autre, sachez, c'est un ampli, donc l'ampli classique, traditionnel. Oh là 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 là. Moi je kiffe rien que de vous le montrer celui-là. Je ne l'avais jamais vu en vrai. Moi j'avais étudié le dossier quand même avant de faire les vidéos et je me suis dit non mais c'est fou quoi. Vous allez voir à quel point il est beau. Alors notez quand même la compacité par rapport au Big One, la Rockstar avant de Roxanne, hommage à Police. Là, voici donc
le NAD, le C700. Regardez un peu la compacité. C'est superbe. C'est super minimaliste, on va expliquer, hein, tout simplement. Alors la puissance, c'est un peu comme l'autre, hein, c'est 2 fois 80 watts sous 8 ohms et 2 fois 110 watts en 4 ohms. Donc vous voyez un peu la compacité pour un produit qui a quand même une belle réserve de puissance. Mais son secret, c'est vraiment cet écran qu'on va voir maintenant. L'écran LCD qui est sur le produit de 5 pouces, donc c'est vraiment pas mal, hein, 5 pouces en couleur, permet justement d'afficher les pochettes des albums et autres. C'est vraiment un point important quand on fait du streaming, comme ça, hop, on envoie au travers de l'application sûrement BlueOS, hein, qui permet le pilotage de ce produit et bien sûr avoir accès aux plateformes de streaming, à Spotify Connect également si vous voulez, Tidal Connect, avec Cobus, tout ça au travers de BlueOS, donc c'est très très facile à faire. Mais là, cet écran, c'est vraiment la magie de l'affaire. C'est ce qui me fait carrément kiffer. C'est pour ça que j'aime déjà ce produit, c'est la visibilité, la lisibilité des informations de ce qu'il diffuse. C'est important ça. Alors bien sûr, grâce à BlueOS, le produit est extrêmement ouvert d'esprit, hein, comme vous vous en doutez. Le produit accepte la plupart des fichiers audio classiques, un maximum 24 bits 192 kHz. Et bien sûr, le format audio MQA est accepté à bord de cet ampli connecté, donc le MQA de Tidal Connect. C'est absolument fou. Le produit est super costaud, avec un châssis en aluminium. On sent vraiment que c'est costaud. Et les amplis qui équipent ce produit sont des amplis signés NED, donc NAD, très très connus de tout le monde. Il s'agit des amplis qui s'appellent Hybrid Digital UCD. Voilà, avec une impulsion à 120 watts. Hein. Donc il y a de la réserve malgré la taille, parce que ça peut vous surprendre. Vous dites, voilà, je suis passé d'un gros ampli qui est encore là-haut, hein, juste derrière. Et vous dites, voilà, le Roxanne est un ampli beaucoup plus large. Là, je l'ai dans la main, beaucoup plus léger, mais il y a également de la puissance à l'intérieur. C'est la magie de l'affaire avec ces amplis hybrides. Alors cette petite bestiole me donne l'occasion de parler de plusieurs choses. D'abord Amazon HD, hein, qui est compatible, bien sûr le produit peut avoir des signaux qui viennent en lossless, comme ça, des principales plateformes, jusqu'en 24 bits 192 kHz, hein, y compris Apple Music, mais également le Wi-Fi à bord, bien sûr, hein, on peut mettre en réseau, et la PTX version HD. Alors contrairement à celui-ci, qui était entre guillemets, oh là là, limité à la PTX, celui-ci est à PTX HD dans les deux sens, c'est-à-dire réception et émission. Alors l'avantage de la PTX HD en Bluetooth, c'est que si vous avez des fichiers, par exemple sur votre smartphone qui sont en high-res, le high-res bien sûr est compressé à mort, hein, Qualcomm compresse et tout, mais vous pouvez envoyer donc le signal compressé à partir du signal 24 bits en aptX HD, directement sur le produit. Émission, réception. Donc c'est entre guillemets plus performant que ce qu'on pourrait avoir sur l'autre qui s'arrête à la PTX. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais attention, il y a un port HDMI sur le produit. Il est là, il est beau, ce port HDMI, il est ARC et e-ARC. Alors je vais donner la différence entre l'HDMI ARC et e-ARC. Ce sont les performances. L'HDMI ARC et l'HDMI entre guillemets basique. Vous allez avoir de l'audio bien, mais pas l'audio haute définition. C'est-à-dire pas l'audio super haut débit et autres. Non, l'HDMI ARC pourra avoir donc ce qu'on appelle un retour ARC. Depuis un téléviseur, par exemple, vous avez le retour ARC vers ce produit. C'est-à-dire que le téléviseur diffuse en effet un signal stéréo classique qui n'est pas 24 bits 192, vous allez le récupérer directement sur cet ampli par le retour ARC du téléviseur. Si le téléviseur reçoit un fichier très haute définition audio, genre un 24 bits, 96 kHz, plein pot, dans ce cas-là, c'est la HDMI e-ARC qui pourra le faire et envoyer le signal vers cet ampli. Je sais, c'est compliqué, mais on n'a pas le choix, c'est l'évolution des normes. Donc la HDMI ARC, c'est un peu l'équivalent de l'optique, c'est-à-dire, voilà, c'est un peu limité, mais vous avez quand même quelque chose de très très bon. Et la e-ARC, c'est pour les signaux audio haute définition, donc le plein pot de tous les côtés. Voilà, même d'un lecteur de Blu-ray qui pourrait être connecté au téléviseur avec une partie audio, avec du plein pot, bah, c'est la HDMI e-ARC qui pourra vous envoyer le son vers ça. On fera une vidéo à part là-dessus parce que je sens que je vous ai perdu. Mais c'est beau, même si je vous perds, je reste avec vous, croyez-le bien. Donc, en plus, vous avez une sortie subwoofer sur ce C700. Alors, elle peut être modulée au travers de l'application BlueOS. C'est-à-dire, vous réglez, comme je disais tout à l'heure, les filtres passe haut, passe bas, au travers de l'application BlueOS. Même chose pour le multiroom, qui peut aller jusqu'à 63 configurations. Les mecs, déjà, 12 châteaux de Versailles, quoi. Ils sont très, 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 très contents. Vous avez une seule USB sur le produit, hein. Vous n'avez pas deux comme celle-ci. Donc, l'USB peut servir avec une clé USB pour avoir des fichiers audio dessus, ou bien un disque dur externe qui peut être connecté directement sur le produit. Mais je rappelle un truc important, qui est important, parce que c'est important de le rappeler que c'est important, l'écran. Ça fait tout. Vous voyez actuellement en train de fonctionner cet écran. C'est votre repère, c'est vraiment le gardien du phare. Vous avez tout qui s'affiche clairement dessus. Vous êtes sur telle ou telle plateforme. Vous voyez la pochette du disque avec les inscriptions écrites en gros. C'est vraiment pour moi le point fort de ce produit, c'est le côté funky de ce C700, c'est d'avoir ce concept d'un ampli connecté puissant,
compact, avec cette possibilité de streaming, de plateforme, d'avoir des radios web, des podcasts, avec directement la connexion en réseau et la connexion en plus en Bluetooth aptX, si vous voulez, à partir de n'importe quel smartphone, envoyer un fichier de qualité sur ce concept. Voilà, j'aime beaucoup le produit. Alors, ce n'est pas un test, hein, les tests sont faits par d'autres journalistes chez sonvideo.com, mais d'entrée de jeu, j'ai un bon feeling. Et j'ai le feeling de folie pour celui-là. J'ai été heureux, extrêmement heureux d'avoir offert cette incursion dans le monde des amplis connectés, amplis hi-fi, hein, des trucs qui ont pignon sur rue, entre le Big One derrière, le Roxanne Superstar et le NAD C700. Faites vos choix, messieurs, dames, et vous connaissez mon coup de cœur de toute façon. Mais c'est bien, je suis sûr que ce genre d'ampli, il y en aura vraiment de plus en plus dans les mois et années à venir, justement, avec BlueOS et cette gestion absolument incroyable. La hi-fi, c'est quelque chose de merveilleux, mais la hi-fi en plus qui est connectée, qui évolue avec son temps, avec toutes ces possibilités de streaming, mise en réseau et autres, là je suis totalement pour. Voilà, je vous dis à bientôt sur ce média YouTube, sonvideo.com. Il y aura beaucoup de vidéos qui sont prévues, beaucoup de trucs, on aura des produits moins chers, c'est sûr, et plus chers, c'est sûr. Vous me connaissez aussi, hein, donc portez-vous bien surtout, et à bientôt. N'hésitez pas à parler de la chaîne aussi autour de vous, parce que c'est bien, on fait des trucs pas chers. Ciao. T'es prêt? Ah bon, pardon, excuse-moi. Regardez, je vous montre quand même le nom de la marque. En plus, je suis petit.